Monsieur le Président, chers collègues, investir pour notre jeunesse est bien sûr essentiel. C'est d'ailleurs la vocation même du plan Collège Nouvelle Génération 2012-2018 que notre groupe a voté et tel qu'il nous a été présenté en son temps lors de la session du 5 décembre 2011. Un plan alors estimé, je cite, à 270 millions sur la période 2012-2018, soit 45 millions d'euros par an. Nous avions déjà à l'époque mis l'accent sur l'irréalisme de l'annonce plus électoraliste que sérieuse, tant en termes de délai de réalisation, entre appels d'offres, marché, construction, livraison, que d'enveloppe annuelle d'investissement. Comme cela est régulièrement souligné, il s'agit du premier poste d'investissement du département, ayant vocation à donner à nos collégiens des conditions de vie scolaire de qualité au sein de leurs établissements, où qu'ils se trouvent sur le territoire. Notre groupe est totalement solidaire de cette ambition. Au même titre, nous adhérons à la prise en compte des diverses transitions économiques, écologiques, énergétiques ayant prévalu en cours de programmation en faveur d'une augmentation de l'enveloppe globale qui est désormais de 335 millions d'euros. Vous annoncez à ce stade pour 2019-2020, au titre du PCNG, pas moins de 168 millions investis. Or, les comptes administratifs successifs donnant à voir une autre réalité, puisqu'à en croire les chiffres du dernier budget primitif, s'il se voit confirmé par le compte administratif 2019, ce sont 128 millions d'euros qui ont effectivement été dépensés, soit moins de 40% réalisés. L'inscription pour 2020 à hauteur de 168 millions d'euros peut-elle dans ce cas n'être qu'un effet d'annonce ou de communication, ou peut-on considérer comme un réel engagement de votre part au regard d'un PCNG qui n'a cessé de s'étaler dans le temps depuis son annonce médiatique? Précisément, lorsque le mois dernier, dans le cadre de l'examen des orientations budgétaires, je vous ai interrogé sur cet étalement sur 15 ans, et donc un retard de 8 ans pris sur le PCNG 2012-2018, transformé en plan pluriannuel d'investissement qui court jusqu'en 2026, vous avez concentré votre argumentaire sur la lourdeur des procédures et autres appels d'offres infructueux, dont acte. Mais dans ces conditions, comment croire qu'il en sera différemment en 2020 ? Quelle crédibilité accorder à cette inscription de 168 millions d'euros investis au titre du PCNG, alors que depuis 2012, aucune inscription budgétaire ne s'est vue vérifiée par les comptes administratifs qui nous sont fournis? Je vous remercie pour vos réponses.